Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon. Je suis un peu dans la pénombre, mais bon, là je suis au calme et donc j'ai pensé faire une vidéo rapidement. Je voulais discuter du pouvoir de l'âme, parce que bon, l'esprit est dominant dans le monde, mais pas vraiment sur Terre, dans l'univers, mais pas vraiment sur Terre, parce que sur Terre il y a beaucoup d'ignorance et donc c'est l'ego qui contrôle le show, mais c'est l'âme c'est l'âme collective qui crée toutes les circonstances de la vie. Donc l'âme, c'est vraiment le pouvoir le plus puissant qu'il y a sur Terre actuellement, et c'est les forces qu'il y a derrière le drame de la création qu'on est en train de vivre. L'âme, elle recherche l'illumination, elle recherche l'alignement avec la volonté divine, et après l'ascension, l'âme sera unifiée avec cette volonté divine et toutes les choses couleront naturellement de source. C'est qu'actuellement, il y a l'ego qui lutte contre ces forces, et donc il faut apprendre à lire et à écrire notre vie depuis un point de vue de lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que l'on pense, c'est ce que l'on écrit. Et par contre, à un niveau subtil, la vie nous reflète des choses, nous informe sur des choses, nous éduque, nous envoie des informations grâce à notre présence je suis. Et donc ça, c'est apprendre à lire ce que la vie nous enseigne à chaque moment, partout où on est. S'il y a d'autres humains, on peut recevoir le message télépathiquement si on est seul. D'autres humains vont nous envoyer des informations au-delà de leur conscience terrestre pour nous informer des choses subtiles. Et donc cette information, il faut apprendre à devenir contemplatif et essayer de ne pas écrire des choses qui sont contradictoires à ce que l'on lit. C'est un petit peu le problème. L'esprit m'informe que je suis payé, donc tout va aller bien. Pour le moment, c'est un peu délicat. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos dons. Ça m'aide vraiment en ce moment. Et donc j'en ai encore besoin, même si l'esprit me dit que je suis payé actuellement. Je vous remercie infiniment, c'est vraiment très gentil, ça m'aide. J'ai trouvé un hébergement là chez un ami. Je loue l'hébergement, mais enfin ça me revient moins cher que d'aller à l'hôtel. Et puis je vais voir un juge de l'affaire familiale demain pour voir comment récupérer mes tableaux. Mais l'esprit me dit que ce ne sera pas vraiment nécessaire, que tout va bien se passer, tout va aller vite. Et donc voilà, c'est ce que je lis. Donc il faut quand même que j'ai la foi et la confiance. C'est un peu un test de foi d'arriver à suivre cette voie intérieure, quel que soit le miroir extérieur. Et donc, parce que l'âme, qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est un être éternel, c'est un être divin, c'est un être parfait, c'est un être complet, c'est un être hyper puissant qui tire son information de l'esprit cosmique, de Dieu, pour arriver à créer toutes ces choses ici-bas. Mais seulement, ici-bas, c'est l'ego qui est en contrôle du programme. Et quand on a choisi de venir s'incarner dans cette physicalité, notre âme a été scindée en deux, positive ou négative, masculin ou féminin. Et au fur et à mesure qu'on a choisi, on s'est séparés pour descendre dans les dimensions. Et à un moment donné, on a laissé des parties de nous-mêmes dans toutes les dimensions. Donc quand on ascensionne, on récupère ces parties de conscience qui étaient de nous-mêmes jusqu'au moment de reconnexion avec notre âme, qui nous connecte avec notre groupe d'âmes et qui s'aligne avec notre présence je suis. Et donc je vais partager des idées ici, mais enfin c'est des idées qui deviendront de plus en plus importantes au fur et à mesure où le monde commencera à s'intéresser à ces choses plus spirituelles. Et donc, parce qu'il a fallu justement descendre, pour arriver dans ce monde de physicalité, on a dû abandonner toute notre conscience, tous nos mémoires, toute notre connaissance de cette réalité éternelle de l'âme. Donc c'est le bas et le K. Quand le bas est fort, le K peut venir, c'est-à-dire notre partie angélique, on sera rendu complet à la fin de notre ascension, on retrouvera l'autre partie de notre âme, à laquelle on s'est séparé. C'est pour ça que pour le moment on cherche des partenaires dans le monde terrestre, des âmes sœurs, parce qu'on est déconnecté de notre autre partie de notre âme pour nous complémenter. Et donc, parce que la vie sur Terre, elle est pas belle, des fois. Elle est pas belle, mais elle est parfaite. C'est bizarre de dire ça. Elle est parfaite parce qu'elle nous enseigne sur notre ignorance, sur notre création inconsciente. Et donc, il faut s'attendre à ce que il y a des situations qui arrivent qui soient un peu difficiles à vivre dans les temps à venir. Là, ils m'ont prévenu qu'il y a des Charlie qui allaient revenir, là, des attentats, des choses comme ça. On ne sait pas trop, mais il va falloir rester stable de toute manière. Et parce qu'il faut savoir que toutes les situations qui ne sont pas harmonisées, qui ne sont pas balancées, vont devoir être balancées, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre. Des fois ça se passait d'une incarnation à l'autre, mais maintenant ça va beaucoup plus vite, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en balance, on va se retrouver dans des situations renversées où les pouvoirs vont être renversés pour pouvoir arriver à équilibrer la situation. L'idée c'est d'apprendre à pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter d'être une victime, mais parce que toutes choses vont devoir être adressées, mais ça veut dire faire confiance à
à Dieu pour éduquer toutes les âmes et de ne pas avoir à soi-même devoir rendre la justice, hein, être libre en même temps se libérer des liens négatifs qui nous connectent à ces autres âmes quand elles reviennent pour nous hanter un petit peu, hein. Donc il faut se pardonner à soi-même les erreurs qu'on a faites aussi, parce que si on pouvait revenir en arrière et changer les choses, quand on est conscient, on aimerait bien le faire. Et donc, je veux aussi dire, bientôt les masques vont tomber, hein, et on va pouvoir voir vraiment qui sont les gens, quelles sont leurs intentions et qu'est-ce qu'ils font. Il y aura plus de, c'est un peu comme si la réalité intérieure va être mise visible à l'extérieur. On va pouvoir voir les pensées, les intentions. On arrive vraiment dans un... Donc il faut garder nos intentions positives, hein, sur le plus haut bien de tous, commençant par notre plus haut bien, et nos pensées libres de jugement le plus possible, parce que quand les gens, on va s'ouvrir à la télépathie, tout le monde pourra entendre les pensées de tout le monde. Il va y avoir des technologies spirituelles qu'ils vont devoir mettre en place, comme les Arcturiens nous avaient appris, pour arriver à clarifier tout ça, parce qu'on va être bombardé de toutes les pensées des gens qu'on rencontre, et donc il faut garder quand même ces pensées légères et avoir le minimum de jugement sur les apparences des autres, sur leur voix, sur ce qui se passe dans leur vie, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, on ne connaît pas toutes ces choses-là, donc il faut arriver à essayer de comprendre qu'il y a la divinité en eux, il y a une âme qui est en train d'évoluer, de grandir, d'apprendre, et donc il y a besoin de lâcher prise sur beaucoup des jugements que l'on peut avoir. L'esprit critique, c'est vraiment ce qui nous fait obstacle à notre âme, hein, obstacle à l'âme d'évoluer, hein, c'est nécessaire parce que ça nous apprend le discernement, mais ça fait obstacle à l'amour, ça fait obstacle à l'unité, à la réalisation de l'unité. Et par contre, quand on dort, on est libre de notre esprit critique, donc on reste nous-mêmes, mais nous n'avons plus cet esprit critique, donc on a un peu une double vie, on redevient nous-mêmes quand on dort. Donc voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je pensais que c'était important de parler de l'âme, hein, parce que quand on se retrouve confronté, moi ici je me dis, bon, Dieu veut que je sache tout, que je partage tout, que je connaisse tout, et donc il fallait que je passe par là pour arriver à connaître et comprendre ça. Maintenant il va passer à autre chose, mais il y a vraiment, on doit vraiment tout apprendre, tout connaître, pour arriver à tout partager éventuellement, parce que Dieu il partage tout avec nous, et donc selon notre voie spirituelle, on n'est pas tous obligés de passer par toutes ces expériences plus difficiles, mais enfin bon, je pense que c'était important de parler de l'âme, hein. L'âme c'est quelque chose de très très puissant, et donc notre âme c'est un être merveilleux qui, malgré toutes nos souffrances, malgré toutes nos blessures, a quand même envie de se réunifier avec nous, hein. Donc je vais tirer quelques cartes avec le tarot du Dakini. La plus haute sagesse, la situation de la journée, je ne sais pas si on la voit, c'est ce qui est en haut n'est pas différent de ce qui est en bas. C'est le pouvoir du divin qui descend sur terre. Donc c'est une carte extrêmement positive, ça parle de progrès. Ce qui est autour de cette situation, c'est comme une bulle. Si on la voit, là. Je suis désolé, la lumière n'est pas terrible, voilà, comme une bulle. Et donc c'est vraiment la carte de la spontanéité. Il faut apprendre à saisir les opportunités, saisir les occasions, être un peu proactif dans le moment présent. Ce que l'on voit devant nous qui va se développer, c'est le phénix, c'est la carte du soleil. Voilà, c'est le phénix, c'est la carte du soleil, c'est un petit bourdon qui est venu là. Donc c'est vraiment une renaissance, c'est aussi le pouvoir de tout ce qui nous apporte, c'est les idées positives, la clarté d'esprit qui nous amène vers, qui est devant nous et qui va s'éclaircir de plus en plus. Et une fois qu'on aura trouvé notre stabilité, il va falloir continuer à être généreux, continuer à être calme, à être patient avec le monde, parce que le monde va être vraiment bousculé, et nous on va trouver notre équilibre. Tous les travailleurs de lumière, c'est demander à Dieu de vous trouver votre équilibre, hein, de rendre votre vie équilibrée et simple et sereine et lucide, pour pouvoir trouver des nouveaux sens dans la vie. Ce qu'il y a dans notre subconscient, le passé lointain, c'est Maya. Maya, c'est l'illusion, c'est ce qu'elle tisse. Si on la voit, voilà, c'est ce qu'elle tisse. C'est-à-dire, la vie, c'est une trame. On ne peut pas vraiment la comprendre. On la verra après notre incarnation. On pourra tout voir. On comprendra toutes les choses positives et toutes les choses négatives. Comment ça s'est tramé, ça construit cette merveilleuse tapisserie. Parce que quand on est dans l'obscurité, on arrive à transmuter l'obscurité en lumière. C'est la lumière de la lumière. Ça a une énorme valeur dans l'univers. On apprendra ça plus tard. C'est un peu la raison pour laquelle on est descendu sur Terre. Ce que où on est dans le présent, c'est le mont Meru. C'est le centre de l'univers. Le mont Meru, c'est une montagne mystique, si on peut la voir. Voilà, là apparaît doucement. C'est une montagne mystique, c'est vraiment garder nos pensées sur le centre, sur la source, sur Dieu. C'est ce qui connecte le monde intérieur de la terre avec les cieux. Là, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est une carte superbe, c'est la vie éternelle. J'essaie de voir si elle... Ah voilà, elle apparaît.
c'est marrant comme elles apparaissent, ces cartes, elles disparaissent, elles apparaissent. C'est la vie éternelle, c'est-à-dire on prend conscience de notre immortalité. L'immortalité n'a rien à voir avec le corps physique, c'est un état de conscience. L'esprit me dit que j'ai déjà atteint cet état d'immortalité. C'est pour ça, dans mes moments les plus durs, je peux demander d'abandonner mon corps physique. J'ai dépassé cette idée d'avoir peur de la mort, bien qu'il me reste des choses à faire ici, et donc c'est pour ça qu'ils veulent me garder ici. Notre force dans cette situation, c'est le caméléon. C'est-à-dire, est-ce qu'il va apparaître? Est-ce que le caméléon va apparaître? Il faut qu'il apparaisse. Voilà, il apparaît. Il apparaît. Le caméléon, c'est l'habilité de s'harmoniser avec son environnement, de toujours devoir changer de couleur pour arriver à s'adapter à son environnement. Mais donc ça a des avantages, mais c'est pas très ancré. Donc on va bientôt pouvoir trouver plus d'ancrage. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est cette incroyable carte de l'abondance. C'est une coupe qui va être remplie, Il y a toute cette richesse qui arrive, cette abondance qui va nous permettre de nous libérer dans un monde qui est oligarcho-plutocratique, c'est-à-dire qui est dirigé par l'argent et que c'est par un petit nombre. L'argent est très important, hein. On va bientôt revenir sur des systèmes de fonctionnement de la société où tout le monde pourra avoir ce qu'il a besoin. Et après ça, ceux qui ont besoin de plus, ils peuvent travailler plus, hein. Mais enfin, tout le monde devrait pouvoir avoir le minimum quand même. C'est pas normal. Quand on voit ce qui se passe, on voit, même en France, on va pas dire que c'est catastrophique, mais la situation, la politique qui est menée n'est vraiment pas adéquate, disons. Enfin, je ne peux pas critiquer la politique, je suis un peu apolitique, mais enfin bon, depuis ces derniers jours où j'ai pu voir ça, je me suis aperçu de choses quand même. Alors, ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est lever les bras. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est taking up the arms, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui gesticule sur le dos d'une tortue. C'est-à-dire que bon, on veut que ça avance vite, on est prêt à bouger, mais seulement la tortue, elle avance à son propre rythme. Et l'aboutissant, c'est une porte qui s'ouvre, ça s'appelle la tentation. Est-ce qu'on peut la voir ? C'est la tentation, c'est 2 pommes et un serpent au milieu. La tentation, c'est aussi une porte ouverte, c'est une invitation, c'est quelque chose qui se présente. Donc il faut arriver à discriminer quand même, rester sur la ligne de notre progrès et de notre purification le plus possible, mais enfin en étant quand même un peu flexible sur certaines choses pour pouvoir s'adapter à nos situations actuelles. Voilà, je vais finir avec une chanson quand même. Et c'est une chanson qui parle d'un moment qui était encore plus dur pour l'humanité, de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un moment, cette phrase que la liberté sera bientôt là, c'est ce qui m'a fait penser. C'est la version anglaise de Leonard Cohen, et ça s'appelle Le Chant des Partisans. Et donc on se languit de pouvoir pleinement apprécier cette liberté, hein. La liberté, il n'y a rien de plus précieux. Mais beaucoup de gens sont soumis, sont habitués à la servitude, et donc c'est ce qu'ils font avec ces masques, hein. D'ailleurs je vais l'enlever, c'est ce qu'ils font avec ces masques, hein. Ils sont vraiment tyranniques, alors que ces masques ne servent à rien contre les virus, tout le monde le sait, et le virus n'existe plus, les médecins le disent. Enfin bon, bientôt les masques vont tomber, hein. Donc voilà, cette chanson goes like this. Tom tom, tom tom, tom tom. When I pulled across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. Tom tom, tom tom, tom tom. I've changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. Tom tom, tom tom, tom tom. An old woman gave us shelter, keep us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. Tom tom, tom tom, tom tom. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Tom tom, tom tom. Oh, the wind is blowing, to the grave the wind is blowing. Freedom soon will come, then come from the shadow. Tom tom, tom tom, tom tom. Les Allemands étaient chez moi, ils me disent résigne-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. Tom tom, tom tom, tom tom. J'ai changé 100 fois de nom,
J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Tant, 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 tant. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Tant, 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 tant. Oh, the wind is blowing. Through the grave the wind is blowing. Freedom soon will come. Then they'll come from the shadow. Voilà, une belle chanson de Leonard Cohen, c'est une chanson ancienne, française. Je vous salue, je vous remercie. J'espère pouvoir bientôt annoncer des bonnes nouvelles. Ça fait longtemps que je les attends, mais bon, ça se rapproche. L'esprit me dit que c'est tout proche, c'est tout près, et que tout d'un coup, là, je vais être surpris, que toute ma situation va se libérer. Et donc, c'était quand même un gros test de foi. Je vous remercie infiniment pour votre soutien moral, pour vos emails, vos messages, pour vos donations. Tout ça, ça me fait beaucoup plaisir. Et puis bientôt, j'espère qu'on pourra boire une coupe de champagne ensemble et célébrer. Bon, merci beaucoup, Namaste.